Le grand prophète, il est déjà 16. Il est dans sa chambre, il voit dans la chambre du roi dans un autre pays. Mais à plusieurs reprises, Élisée n'a pas su ce qui s'est passé. Quand la femme Tsunami, par exemple, venait le voir, il n'a pas vu ça. Et il dit, le Seigneur m'a caché ça. Le premier prophète d'Israël, c'est qui? Samuel. Dieu l'envoie pour aller où un roi là-bas. David, il arrive à 7 reprises. Samuel a échoué à 7 reprises. 7 reprises. Alors que Dieu lui a dit d'aller dans la maison de Jessé, dans la maison d'un prophète. 7 reprises. Premièrement, il a échoué. Deuxièmement, alléluia, c'est un prophète. La Bible dit les paroles des prophètes de Samuel, aucune parole n'est tombée à terre. C'est-à-dire ces paroles se révélaient, se réalisaient à la lettre. Donc, les charismes, c'est comme ça. C'est la souveraineté de Dieu. C'est quand il veut, comme il veut, où il veut. Alléluia. Tu peux manifester un puissant charisme aujourd'hui à une assemblée de prière. Demain, on va te donner le même thème, avec le même public, et puis aucune bouche ne va bouger. Alléluia. Une année, on est allé, je crois, à Palmafrique. On est allé évangéliser là-bas. Le berger là-bas nous a demandé d'aller faire une veille avec lui. Et puis ce jour-là, c'était la première fois, je sais plus c'était à quelle année, 2012, 2013. À la veille, cette veillée, pendant que j'ai fini de prier, j'étais prêché, j'ai prié pour les gens. Je ne faisais même pas d'effort. Les délivrances opéraient de façon extraordinaire. Les jeunes filles, la sauce, les gens tombaient partout, ça criait n'importe comment. Donc, couraient pour sortir de l'église. Quand le berger a vu ça, il dit waouh, j'ai vu mon prophète. Alléluia. La même semaine, il m'a appelé encore pour aller faire cheminement des 5 semaines. La semaine qui a suivi. Et on a fini le cheminement là, on a prié encore. Je vous dis, il n'y a même pas un seul chemin de quelqu'un qui a tombé. Moi, j'étais découragé, mais Seigneur, il y a quoi? Ça fait pas une semaine, les gens étaient versés à Christ. J'ai fait même prière. On est dans la même église. C'est la même personne qui est dessus. Aucun chemin n'a tombé. Alléluia. Quand il venait, j'étais un peu découragé dans mon cœur là-bas. Il dit, oh Seigneur, tu m'as honte. Alléluia. C'est là que j'ai compris que c'est provisoire, c'est pas permanent. Et puis ça dépend de ce que du besoin, le besoin du public en ce moment. S'il y a un besoin de guérison ici, tout à l'heure quand on va prier, les gens vont guérir. Mais ça ne veut pas dire qu'à tout moment quand je dois prier, il faut que les gens guérissent. Il faut qu'on comprenne ça. Nous qui voulons exercer, aspirer au don, au charisme. Il y a des jours où tu vas penser que tu as tapé le poteau. Alors que c'est le Saint-Esprit qui n'a pas voulu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Cette réalité, cette vérité sur les manifestations, l'exercice des charismes. Il faut qu'on sache ces choses-là. C'est important. Alléluia. Autre chose, comme je l'ai dit, on a déjà dit, les charismes nous sont donnés pour partir de l'église, pour le bien de la communauté. C'est pour l'église, c'est pour partir de l'église, c'est pour l'édification de l'église. C'est pour que l'église puisse croître, c'est pour que l'église puisse grandir. Pour que quand les gens viennent à l'église, les gens soient restaurés. Que le Saint-Esprit donne le charisme à l'église, construire son église. Parce que sans ça, sans les charismes, l'église serait fade. L'église serait vide. L'église va se vider. Si on vient à l'église, on parle seulement d'amour. On parle seulement de bien se comporter, d'avoir la paix,
la justice, c'est ça seulement, l'église va se vider. Parce que les gens ont des problèmes. Les gens ont besoin d'orientation. Les gens ont besoin d'être délivrés. Des maris de nuit, des esprits de famille. Les gens ont besoin de guérison quand ils sont malades. Donc il faut que le Saint-Esprit se manifeste pour son église et dans son église. Alléluia. Donc c'est pour que l'église puisse croître. Ce n'est pas pour celui qui les reçoit. Mais d'abord, c'est pour les autres, la communauté, le bien de la communauté. C'est pourquoi quand quelqu'un exerce un charisme, on ne doit pas le jalouser. Parce que ce qu'il a là, c'est pour nous. Lui, il n'est qu'un indépendant. Ce qu'il a là, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Paix et joie. Paix et joie. C'est pour la communauté. Les charismes aussi sont donnés pour l'évangélisation. C'est très important pour l'évangélisation. C'est-à-dire, en dehors de l'église, il faut que les membres de l'église manifestent les charismes. Quand Jésus dit dans Acte 1:8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Partout, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu dans ton entreprise, on va te cracher sur toi. On va te renvoyer comme un chien pourri. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, même tu ne peux pas aller au village. Tu ne peux pas aller dans ton propre village. Si tu n'as pas les charismes, ta vie est en danger. Alléluia. Si l'église ne manifeste pas les charismes, l'église ne peut pas évangéliser. L'église va devenir une ONG où on vient pour faire réunion de famille et puis on s'en va à la maison. Alléluia. L'église a besoin, si elle veut gagner des âmes, si elle veut que les âmes soient sauvées, il faut nécessairement la manifestation des charismes. Donc, pour l'évangélisation, pour que le monde croit, Acte chapitre 8, un diacre qu'on appelle Philippe, après la persécution, lui s'est retrouvé en Samarie. Arrivé en Samarie, il y avait un magicien qui avait mis une emprise sur toute la région de Samarie, un magicien. Il avait emprisonné tout le monde. Mais par la puissance des charismes, des dons que Philippe manifestait, toute la Samarie s'est convertie à Christ. Au point où ils ont brûlé tous leurs fétiches. Même le magicien lui-même est devenu chrétien. Alléluia. C'est ça la puissance des charismes, l'importance des charismes. Toute la Samarie s'est convertie à cause de la puissance manifestée du Saint-Esprit à travers l'homme qu'on appelle Philippe. On voyait les signes et les prodiges. Alléluia. Même l'église de Jérusalem, ils étaient comme au départ 120. Mais Acte chapitre 3, lorsque pour la première fois Pierre et Jean ont manifesté la puissance de la guérison, un paralytique de naissance, 40 ans, le gars ne marche pas, le gars est chaud, il est assis devant l'église tous les jours. Alléluia. Ce jour-là, Pierre dit, nous là, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent pour toi, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quand Pierre a dit ça, le monsieur, il a bondi et il a commencé à marcher. À la vue de ce miracle, il y a eu au moins près de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes converties à cause de ce miracle. Alléluia. À cause, même les prêtres, les grands prêtres sont devenus chrétiens. Parce que la puissance de Dieu s'est manifestée par la vie de certains des pauvres hommes. Je connais un prêtre qu'on appelle le Père Tardif. C'est un des précurseurs du renouveau charismatique dans le monde. C'est un Canadien. Alléluia. Ce monsieur, ce prêtre-là, il était presque mort. Il souffrait de diabète en phase terminale. Non, tuberculose, c'est ça. Tuberculose osseuse. C'est-à-dire, ça, on ne peut pas guérir ça. Au point où un jour, un de ses collègues prêtres allait faire un reportage sur lui pour mettre dans le journal. Et ce reportage-là avait pour titre Comment vivre avec sa maladie. Regardez-moi ça. Comment vivre avec sa maladie. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des maladies que Dieu ne peut pas faire.
Et il a fini son reportage. C'est là que le Saint-Esprit aussi va rentrer en danse. Quand il est parti, il y a 3 jeunes membres du renouveau charismatique qui sont entrés dans l'hôpital là-bas pour aller saluer le père Kati. Et ils ont demandé au père là, mon père, est-ce qu'on peut prier pour vous? Bon, le père dit, bon, c'est par éducation, il a accepté. Comment lui, un père, des petits laïcs, les jeunes gens vont prier pour lui? Il dit, il a accepté par éducation. Alléluia. Il a bien fait d'accepter. Les gens lui ont imposé les mains, ils ont prié pour lui. Alléluia. Pendant ce temps, son collègue prêtre l'avait pris dans une chaise moulante où le gars était abattu comme ça, et puis ça allait paraître le lendemain dans les journaux. Alléluia. Et il a dit aux 3 membres du renouveau là, vous pouvez prier pour moi, mais allez fermer la porte d'abord. La porte de la chambre. D'après lui, il dit, le Saint-Esprit était déjà rentré avant qu'on lui ferme la porte. Quand ils ont prié pour lui, la tuberculose a disparu. Ce qu'aucun hôpital ne pouvait faire. Le Saint-Esprit, en une fraction de seconde, a détruit la maladie et le Père a été guéri. Alléluia. Alléluia. Et le lendemain, le journal paraît, il y a une contradiction. Elle dit, ah, le Père, voilà comment. Entre lui, il n'est plus malade. Le Saint-Esprit a contredit le journal. Alléluia. Et après ces événements-là, Dieu lui a donné un puissant don de guérison. Le même Père qu'a dit. Un puissant don de guérison. Il est venu à Boké ici, en Côte d'Ivoire ici. C'est là le Père avec qui l'a rencontré. Il devait faire une messe à la cathédrale. Et puis, quand il est rentré à la sacristie là, c'est la sultane du Père avec qui il a pu porter. Père Joie. C'est ça, l'onction est tombée sur le Père avec lui. Il a pris sa soutane. Alléluia. D'après les témoignages, au stade de Poitiers, évangélisation, Hélico avion là encore sur le stade, n'avait pas encore atterri. Les papas de là étaient là-bas. Les Poitiers ont commencé à marcher à terre ici. Alors que l'avion encore en haut là-bas. Alléluia. Quand les gens voient ça, ils donnent leur vie à Dieu. Donc, les charismes sont nécessaires dans l'église pour l'évangélisation. Tu dois demander ça. C'est pas Paul qui aspire au don. On doit aspirer à ça. C'est pas pour faire malin, mais c'est pour gagner des âmes. C'est pour gagner des âmes. Alléluia. C'est très important. Autre chose, en dehors du fait que ce soit pour l'église, c'est aussi important pour toi-même en tant que chrétien. Souvent on dit c'est pour la communauté, c'est vrai. Mais le chrétien lui-même, il a besoin de charisme lui-même pour sa vie de croissance, sa vie personnelle de chrétien. S'il te manque les dons, les charismes, tu es un chrétien, je ne sais pas, un chrétien froid. Un chrétien qui est froid. Alléluia. Il te faut toi-même, pour ta croissance spirituelle, pour ta foi, pour ta protection, pour ta vie spirituelle, tu dois manifester les dons, les charismes pour toi-même aussi. Par exemple, quand tu parles en langue, la Bible, celui qui parle en langue, il se bâtit lui-même. Tu as besoin d'être bâti. Ça, on ne t'impose les mains. Par le parler en langue, toi-même là, tu te construis, tu te remplis, tu es connecté à Dieu et tu es ouvert aux choses spirituelles. C'est important. Tu as un don de vision, par exemple, c'est pour ta propre sécurité. Alléluia. Les choses que Satan manigance là, il faut que toi tu arrives à voir ça. Il manigance des choses contre toi, contre ta famille. Mais si tu es dans les ténèbres, comment tu vas déjouer ça? Les charismes sont importants. Pour toi-même aussi. Ce n'est pas seulement pour prêcher, mais toi-même, tu dois avoir ça. Si tu n'as pas ça, les gens ne vont pas te respecter au dehors. Parce que les dons que tu exerces, c'est un point de respect. On peut faire des complots sur toi, mais à cause de l'onction qui est sur toi, ça va déjouer. Alléluia. Ça va déjouer. Tu as bien dit ça. Parce que ça crée une ouverture
énergie spirituelle bien angélique autour de toi. Un jour, on allait prêcher dans un village qui n'est pas ici. On partait à Guerre, à Kouyaté, dans le village. Et puis, j'étais en train de prêcher au milieu de là. Au milieu là. Et puis, dans la foule là-bas, quelqu'un, spirituellement, il a comme un poids pour m'en sauver avec ça. Ça, les yeux physiques ne voient pas. Mais moi, je vois ça. Mais je vois. Mais ce qui s'est passé là, c'est parce que tu as été gentil. Sinon, on allait dire qu'on a tué quelqu'un. Mais je vois. Amen. Il y a une autre femme qui est venue que j'ai pris pour elle. Mais ce jour-là, j'ai vu la main de Dieu. Et quand elle est arrivée devant moi, et quand tu tombes là, normalement tu te pries, elle est tombée comme un bois à la renverse comme ça. Sa nuque a frappé le sol. Elle était désarmée. Père Joie, frère, tu as besoin de ton. Tu as besoin de ça. Tu en as besoin. Tu n'as pas ça. On va t'empoisonner à la nourriture. Et puis tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Aspirer au don, c'est important pour toi. Pour toi aussi, c'est important. On va t'empoisonner avec l'argent, avec la nourriture, avec la boisson. Et puis tu meurs. Alléluia. Alléluia. Les cailloux sont nécessaires aujourd'hui. Si Paul dit aspirer, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence, c'est très important parce que le monde est hostile, le monde est théorique, le monde est dangereux. Le monde est dangereux. Le monde est dangereux. Comment tu peux aller dire à un de tes hommes qui est féticheur que Jésus est Dieu? Tu vas lui dire quoi? Que Jésus est Dieu. Comment tu vas lui dire de laisser lui ses fétiches pour aller à l'église? Par quel moyen? Simplement, Jésus est Dieu. Ça ne suffit pas. Mais je vois, ça ne suffit pas. Il faut une puissance derrière ça. Et cette puissance, elle est conférée par le charisme. On a parlé des dons de puissance à côté. En réalité, même tous les dons là sont des dons de puissance. Parce qu'il est difficile même de les classer. Tout est puissant. Parler à l'âme est puissant. Révélation c'est puissant. Tout est puissant. Parce que ce n'est pas un homme qui les fait, ça vient du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est puissant, c'est que ce qui nous fait produire là, il y a une puissance dedans aussi. Alléluia. Aspirer au don spirituel. Alléluia. Il est en train de me persécuter à l'air. Mais il va respecter le temps. Père et joie. Alors, autre chose, c'est que les charismes, c'est illimité. Ça, c'est une autre vérité, c'est illimité. Paul a cité 9 dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Mais ce n'est pas tout qui est là. Parce que le Saint-Esprit est omnipotent. Il est omnipotent, il n'est pas limité. Donc il n'a pas que 9 charismes. Il y en a, il dit il y a diversité. Quand Paul parle de diversité, ce n'est pas juste pour citer 9. Il y a une diversité. Il y a des charismes qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Par exemple, j'ai parlé avec les frères qui veulent intégrer les ministères. J'ai parlé d'un don qu'on appelait par exemple le don des larmes. Larmes, on pleure. C'est un charisme. C'est un charisme. Mais je vois. C'est-à-dire dans une assemblée, maintenant qu'on est en train de prier, toi tu pleures seul, sans savoir. Tu pleures seul, tes larmes coulent. Sans savoir. C'est un charisme de compassion. C'est une intercession. Quand vous lisez par exemple le psaume 6, David dit il entend la voix de mes larmes. Donc nos larmes ont une voix qui monte.